déterminer 7 termes consécutifs. Donc il faut déterminer les 7 termes consécutifs d'une suite géométrique. Donc on sait qu'on a à faire une suite géométrique. Connaissant la somme qui vaut 7 des 3 premiers termes et la somme 112 des 3 derniers. Bon, avant toute chose, je rappelle que les suites géométriques ou arithmétiques, peu importe, leurs termes, on peut les appeler par les lettres. Alors ces lettres, ça peut être soit U, ça peut être U, V, W, pourquoi pas T, pourquoi pas S, etc. Il y a différentes lettres pour parler en termes de somme arithmétique ou géométrique. Petite instance, parce que je suis en train de régler un petit problème. Voilà, c'est réglé. Là, j'ai réglé ce problème. Alors, là, par contre, je dois mettre du noir. Voilà. Alors, ce que je disais qu'on a 7 termes consécutifs d'une suite géométrique et qu'on peut définir la suite géométrique par différents types de lettres de l'alphabet. Alors, je dirais que U est une suite arithmétique, une SA. SA, suite arithmétique, ou si vous voulez, une progression, enfin plutôt géométrique, ici c'est une géométrique. Mais G, ou une PG, progression géométrique ou suite géométrique. Alors je l'identifie par la lettre U. Alors quand est-ce que ce sera une suite géométrique? Si seulement si, bon, si on a U1 qui est donné, qui est le premier terme, eh bien, quel que soit le rang, bien sûr n appartenant au naturel sauf 0, eh bien, on peut exprimer le suivant par rapport au précédent ou inversement. Fois une raison, ici, Q qui est constant. La raison est constante ici. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire? Ben, on a une suite de 7 termes consécutifs, donc qui se suivent. Alors, comme je vais exprimer avec la lettre U, je pourrais l'exprimer avec la lettre T, mais je vais le faire avec la lettre U, ou S, ou W, voilà. Ici, je choisis ma lettre U. C'est-à-dire que le premier terme, c'est U1, le second U2, le troisième U3. Ils sont consécutifs. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors, connaissant la somme, qui vaut 7 des 3 premiers, donc si je fais la somme U1 plus U2 plus U3, ces 3 premiers, les voici, ça fait 7. Qui vaut 7 des 3 premiers et la somme 112 des 3 derniers. U5 plus U6 plus U7 égale 112. Et bien sûr, le but, c'est de rechercher les 7 termes que vaut U1, U2, U3, U4, U5, U6 et U7. Alors, je vous rappelle que U2, c'est U1 fois Q. U3, c'est U2 fois Q. U4, c'est U3 fois Q, et ainsi de suite. La raison, elle est constante. Bon, mais ici, U2, c'est U1 fois Q. Bien sûr, fois Q.
U3, ben, c'est U1 fois Q carré fois Q, c'est-à-dire U1 fois Q cube. Et là, vous aurez compris que je peux exprimer UN en fonction de U1 fois Q exposant N. Voilà. Donc, ce qui veut dire que U1, ben, c'est U1. U2, c'est U1 fois Q. Et U3, c'est U1 fois Q carré. Oui, attention que c'est... Je me suis trompé, parce que je viens de dire une bêtise, c'est U1, c'est Q exposant N-1. Parce que j'ai des Q exposant N, mais je me suis entendu dire Q exposant N, mais c'est Q exposant N-1. Ne pas oublier d'enlever 1. Si vous voulez U7, par rapport à U1, c'est Q 7-1. C'est-à-dire U1 fois Q6. Fois Q exposant 6. Voilà, alors voilà, donc parce que je me suis entendu dire QN, mais c'est QN-1. Et donc, ça c'est pour le premier. Pour celui-ci, c'est pareil. Oui, sachant qu'il vaut 7. Hein. Alors, U5, je peux écrire de la même manière. U1 fois Q4, parce que c'est QN-1. U6, c'est U1 fois Q5. U7, c'est U1 fois Q6. Ça doit faire 112. Donc, j'ai deux équations. La première, qui est donnée par les trois premiers termes. Bon, je peux mettre en évidence U1. On aura 1 plus Q carré égale 7. Et la seconde, ben, elle est donnée, c'est celle-ci. U1, je vais mettre en évidence, ben, je peux obtenir la même chose, hein, en mettant Q4, Q exposant 4 en évidence. Ben, on voit qu'on aura 1 plus Q carré, voilà, égale 112. Alors, celui-ci, je l'appelle θ. Ça, je l'appelle θ. Les deux s'appellent θ. Ce qui veut dire que j'ai un système d'équations. On aura U1 fois θ égale 7. Et U1Q exposant 4. Donc j'ai deux équations à deux inconnus. U1 fois Q, je ne sais plus combien. 4. Q exposant 4 fois θ égale 112. Bon, ce qui est bien, c'est que je peux diviser les deux équations. Qu'est-ce qui va tomber? Ben, U1 et θ. Hein, parce que celui-ci, j'ai U1 θ égale 7. Et la seconde, j'ai U1 θ. Q exposant 4 égale 112. Donc, ce que je vais faire, je vais diviser le 2 par le 1, de telle manière à faire tomber le U1 θ. Directement, il ne restera plus qu'une équation, enfin, il ne restera plus qu'une inconnue qui est Q. Donc, ce qui veut dire que je vais avoir, si je fais la 2 divisé par la 1, l'équation 2 divisé par l'équation 1, j'ai U1 θ Q exposant 4 sur U1 θ égale 112 divisé par 7. Donc, ce qui veut dire que Q4, puisque U1 θ tombe, je vous rappelle que 1 est différent de 0 et θ, la somme ne sera jamais égale à 0. Voilà. On a 112 sur 4. Alors, 112 divisé par 4, ça fait... 112 divisé par 7. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis 4. C'est 7.
Voilà, ça fait 16. Bon, Q exposant 4 vaut 16. Ce qui veut dire que Q carré égale 4 et Q égale plus 2 et moins 2. Bon, on a deux solutions. Donc maintenant, je peux trouver U1, puisqu'on sait bien que U1 fois θ égale 7, ou si vous voulez, je peux faire l'autre. Hein. De toutes les manières, je peux trouver U1. Pourquoi? Parce que vaut θ? 1 plus Q carré, pour les deux. Θ vaut 1 plus Q carré, c'est-à-dire, comme je connais, je prends celui-ci, de 1 plus 2 plus 4. Bon, je vais appeler ça θ1, puisque aura Q1, Q2, donc j'aurai θ1, θ2, 4, 5, 6, 7. θ2, c'est 1, moins 2, plus 4. 4 moins 2, 2 plus 1, 3. Et donc, si celui-ci, si j'utilise θ1, θ1, ça fait 7, 7 divisé par 7, ça fait U1 égale 1. Voilà, maintenant, celui-ci, en utilisant θ1, c'est-à-dire celui-ci, on aura Q exposant 4, 7 exposant 4, 112. 112 divisé par 112, U1 égale 1. Donc dans tous les cas de figure, j'ai 1. Donc ça veut dire que c'est bon. J'ai vérifié par deux équations. Donc c'est bon. Alors maintenant, supposons que j'ai U2, θ2. Eh bien, U1 vaudra 7 tiers pour la première. Et U1 vaudra 3 exposant 4. 3 fois 3, 9 fois 3, 27 fois 3, 81. Ce qui voudra dire qu'on a 112 sur 81. Alors je peux diviser par 2, 3, 4. Bon, je peux diviser par 16, mais est-ce que 81 est divisé par 16? J'ai un petit problème. Parce que je ne trouve pas cette tire pour le second. Bon, j'ai dit qu'ici, oui, c'est 81 fois 3. 81. Ça, c'est 4. Bon, θ2 vaut 3. 3 fois 81. Oui, donc en fait, le problème, il était là. C'est 3 fois 81. Ça, c'est le Q4. 81. Donc, c'est 3 fois 81. J'ai un petit problème. 112. Je n'obtiens pas cette tiers.
Ah non, 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 oui, je vois où est l'erreur. C'est parce que c'est le Q ici, c'est -2. Ouais, le Q, c'est -2 ici. Donc, c'est pas 81. C'est le θ qui vaut 3. Alors, -2 exposant 4, ça fait 16. Ça change tout. Donc, c'est 16 fois 3. Alors, je vais diviser par 16. 112 divisé par 16, ça fait bien 7. Et là, maintenant, j'ai bien 7 tiers. Voilà, cette fois-ci, c'est bon. Ok, c'est bon. Tous les deux sont bons. Eh ben, le U1, il vaut soit 1 ou 7 tiers. Donc, je vais faire les deux. Il y a deux solutions à ça. Alors, premier terme, il vaut 1. Alors, la raison, je vous ai dit que la première raison valait 2. Donc, égale 1 fois égale celui-ci fois 2. Là, c'est sûrement pas bon. Faisons la somme. Ça, on doit trouver 7 pour les 3 premiers. Alors, on va aller ici, on va faire la somme du premier jusqu'au troisième. Voilà, ça fait bien 7. Somme des 3 premiers termes. Bon, je peux le marquer ailleurs. Bon, je vais marquer ici. C'est à 3. Voilà, 7. Maintenant, ici, je vais marquer la somme des 3 derniers, c'est-à-dire 16 plus 32 plus 64. Alors, somme à partir du cinquième à 5, 2 points jusqu'à 7. 112, c'est bon. C'est bon. Donc, cette suite-là, elle est bonne. Ben là, on a tous les termes. Hein. Voilà, on a tous les termes. Alors maintenant, la seconde, on a toujours 1. Cette fois-ci, la raison fait -2. Alors, la raison, je peux le marquer ailleurs. Je vais le marquer ici, la raison. Ça, c'est la raison Q. Que je vais mettre ici. Et là, je vais mettre -2. Voilà. Telle manière à faire celui-là, c'est égal à celui-là fois la raison. Voilà. Alors, bien sûr, je vais bloquer la cellule pour pas qu'elle, quand je fais une copie, donc, qu'on n'a pas un incrément de l'adresse. Donc je vais fixer l'adresse qui est en F1. Donc je fixe cette adresse là. Bon, je suppose que c'est F4. Non, c'est pas ça. Hmm. Ouais.
Bon, je vais quand même... Bon, c'est pas un problème, ça je vais regarder plus tard pour faire le... C'est apparemment... Bon, je regarderai, parce que ici c'est vrai que bon, j'ai un petit problème. Je vais multiplier comme ceci. Je regarderai plus tard, parce que c'est vrai que je connais pas la combinaison de touches pour faire le dollar ici. Donc, à moins que j'ai le dollar, je vais essayer ça. Le dollar. F dollar. Hein. Là, on va essayer de voir si ça va. Alors, la somme doit valoir 7. Si ça ne vaut pas 7, il faut rejeter le Q, parce que, voilà, la somme doit valoir 7. Donc, 1 fois moins 2 fois moins 2, 4. Voilà, ici on a une série alternée, là. Ça fait moins 2, 4, moins 8, 16, moins 32, une fois le positif, une fois le négatif. Bon, enfin bref, on va regarder si la somme, ça fait pas 7. Ça ne fait pas 7. Si, normalement, ça fait 4. Moins 2, 3 plus 1. 1. Oui, ben, ça fera 7, oui. Là, le terme 1, il ne vaut pas 1, il vaut 7 tiers, c'est juste. Voilà, le premier terme, il doit valoir 7 tiers. Voilà. Pour... ouais, sinon, c'est pas bon. Hein. Il vaut 7 tiers. Voilà, 7 tiers ici. Pour moins 2, ça fait moins 7 tiers. Hein. J'ai calculé, pour moins 2, ça faisait 7 tiers. Donc, le U1, il doit débuter en... Donc ici, c'est normal qu'on n'a pas 7. On n'a pas 7, parce que ça doit commencer en 7 tiers. Voilà. Là, maintenant, je dois avoir 7. Voilà, c'est bien juste. Et là, je dois avoir la somme de C5 à C7. Voilà, ça fait bien 112. Donc, comme je vous ai dit, bon, c'est vrai que c'était pas... Bon, quand la raison vaut 2, la raison vaut 2, c'est quand le premier terme commence en 1. Mais la raison vaut moins 2, j'ai calculé pour... voilà, pour trouver U1 avec une raison moins 2, c'est pour 7 tiers. U1 vaut 7 tiers. C'est-à-dire... Voilà. Mais ici, la série, elle est alternée. Hein. Autant on a enfin, une série, c'est pas une série, c'est une suite. Ici, la suite, elle est croissante. Mais là, elle est alternée. Vous voyez bien que c'est une fois plus 2,
une fois moins 4, une fois plus 9, une fois moins 18, une fois plus 37, une fois moins 74, et ainsi de suite. Allez, ça s'alterne au niveau des signes. Donc une fois, elle est grande, puis petite, grande, puis petite, grande, puis petite, et ainsi de suite. Alors que la première, là, la suite, là, elle fait que croître. C'est une suite croissante. Je vous remercie.